Nous allons voir comment saisir une feuille de match sur gestion sportive. Donc dans un premier temps, on va déjà se rendre sur le site du Tennis Club de la Chapelle, donc www.tclachapelle.fr. Sur la page d'accueil du site du club, on vient sur la droite cliquer sur gestion sportive. Une fois qu'on arrive sur la page d'accueil de gestion sportive, on vient sur saisie des résultats. Et ensuite, il faut renseigner le code club, donc 10 38 05 66 pour la chapelle, et la date du calendrier, la date du jour de la rencontre ou de report. Donc on vient saisir la date cliquer sur la date de report, donc c'est une journée reportée, on clique. On fait rechercher, et donc là apparaît la rencontre qui nous intéresse. Si on a plusieurs équipes qui jouent à la date indiquée, on aura un tableau comportant plusieurs lignes. Ensuite on vient cliquer sur saisie, la petite feuille à gauche, et donc ici nous arrivons sur l'interface de saisie. Donc on peut déjà agrandir la fenêtre, ce sera plus pratique. Et donc ensuite il faut renseigner les différents joueurs, les différents scores et le juge arbitre, ainsi que les capitaines. Donc au niveau des joueurs ont été pré-remplis par les clubs, donc il se peut que certains des joueurs apparaissent dans la liste du menu déroulant qui est ici. Aussi, quand plusieurs feuilles de match ont déjà été saisies, les joueurs déjà saisis une première fois apparaîtront aussi dans la liste qui est ici. Donc nous, notre joueur numéro 1 ne fait pas partie de la liste qui est ici, donc nous allons rentrer son numéro de licence. Le joueur numéro 2 fait partie de la liste, donc je le sélectionne. Le joueur numéro 3 fait aussi partie de la liste, donc je le sélectionne. Le joueur numéro 4 ne fait pas partie de la liste, donc je rentre son numéro de licence. Je peux aussi très bien rentrer le numéro de licence d'un joueur qui fait partie de la liste. Le joueur du double ne fait pas partie de la liste, donc je sélectionne son numéro. Donc là c'est exactement le même numéro que le numéro de notre joueur 1 qui a effectué le double, donc je ressaisis son numéro de licence. Même chose pour le joueur numéro 3, le joueur du double, le deuxième joueur du double qui lui non plus fait pas partie de la liste, et c'est le joueur numéro 4. Pour l'équipe adverse, je fais exactement la même chose. Donc je sélectionne les joueurs s'ils sont dans la liste, sinon je rentrerai leur numéro de licence. Ensuite ici il faut que je sélectionne si c'est des victoires ou des défaites, donc je mets défaite. Éventuellement la nature du match, mais c'est pas obligatoire, donc par défaut c'est le format A, mais il n'y a pas besoin de préciser normalement, sauf pour les championnats très particuliers, par exemple championnat de jeunes. Et ensuite je mets le score dans l'ordre de la victoire. Donc toujours dans l'ordre de la victoire, c'est-à-dire que on met toujours le score du gagnant. Le match a été gagné 6-2, 6-2 par le gagnant, donc on met 6-2, 6-2, pas 2-6, 2-6, parce que le joueur qui a gagné est situé à droite, on met 6-2, 6-2. Donc je rentre tous les scores au fur et à mesure. Donc ici on a 6, 4, 7, 6, toujours dans l'ordre de victoire. C'est le joueur de droite qui a gagné, mais on met 6, 4, 7, 6 parce qu'il a gagné 6, 4, 7, 6. Et ensuite je mets le score du double. Et là, comme c'est un super tie break, je mets 1-0.
Ensuite, je rentre le numéro de licence du juge arbitre. Puis ensuite, je clique sur l'onglet capitaine. Et je viens choisir le capitaine de l'équipe. Même chose, si le capitaine ne fait pas partie de la liste, il suffit d'entrer son numéro de licence ici. Je peux revenir sur les matchs. Les noms n'apparaissent toujours pas. Pour faire apparaître les noms, je fais contrôler les personnes. Tous les champs ont été remplis. Si jamais il y a une erreur, cela apparaîtra. J'ai bien les capitaines, les matchs. La feuille de match est remplie. Je clique sur sauvegarder. Il me dit un message de confirmation, La Chapelle bat le Tennis Club de Russie en 3-2. Confirmez votre résultat une fois le résultat confirmé, plus aucune modification possible. Et ensuite, il nous dit de bien conserver la feuille de match. Donc la feuille de match est bien à conserver en cas de litige à la fin du championnat. Jusqu'à la fin du championnat, il faut bien garder la feuille de match. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile. A bientôt, au revoir.